Cette dernière journée de salon, d'abord, hommage à nos exposants, puisque qualitativement le salon a continué à progresser, avec visiblement, et là c'est l'écho de nos distributeurs qui font état d'une qualité d'offre et notamment d'innovation, de couleurs, de matières qui semblent séduire. Élément extrêmement important. La traduction de tout ça, c'est que nous avons un excellent retour au niveau d'affaires pour une bonne partie des exposants qui sont satisfaits de cette édition, et c'est quand même le plus important puisque pour mémoire, Esprit Meuble est fait pour ça. C'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre à la fois pour la communauté, pour le plaisir de se retrouver, mais aussi et surtout pour faire du business. En termes de visitorat, qui était un sujet, notamment avec l'actualité ambiante, particulièrement sensible, on se rend compte que les décideurs sont venus. Autant le constat qui est fait par nombre d'exposants, et nos chiffres, je soupçonne, le traduiront, les décideurs sont là, sont un peu moins venus avec leurs vendeurs, probablement pour des raisons de conjoncture. C'est-à-dire que là où on venait avant avec 3, 4, 5 personnes de son équipe, le décideur est là et fait les affaires. Par contre, les équipes n'en profitent un peu moins. Donc on a probablement un sujet ici. Le second, par contre, sur l'international, qui est beaucoup plus lié à l'actualité nationale française, parce qu'on a eu beaucoup d'annulations d'acheteurs internationaux qui nous ont dit on ne vient pas en France. Donc là, on verra à nouveau les chiffres. On n'a pas l'analyse qualitative pour l'instant, mais on ressent une baisse significative sur le visitorat international. Tout ça se traduit en tout cas à hier soir sur une baisse de moins 8,6% de fréquentation, mais qui visiblement ne reflète pas du tout le niveau de l'activité économique et de chiffre d'affaires, qui est quand même le plus important. Édition 2018 en termes d'innovation sur Esprit Meuble, deux décisions, dont une qui est structurante, c'est notamment autour du sujet de la literie, puisque à la demande d'un certain nombre de nos exposants et de nos clients, nous avons décidé de regrouper l'ensemble de la literie au travers du partenariat avec l'APL. Les résultats semblent très probants pour les personnes qui sont présentes, puisqu'ils ont l'air satisfaits à la fois de la qualité de leurs visiteurs et de la qualité du business qui se développe. Donc ça, c'est une grande satisfaction, parce que c'est un sujet qui semblait poser un certain nombre d'interrogations avant. Je crois que les faits auront apporté la réponse. Deuxième innovation, et je viens de parler de l'APL, c'est globalement la volonté d'Esprit Meuble de s'associer à toutes les parties prenantes de la profession. On vient de parler de l'association pour la literie, mais j'associe également l'ameublement français qui a un bar sur le 7-1. J'associe également l'AFNAM, le syndicat de la distribution, qui avait un bar sur le 7-1. Et enfin, tout le travail que nous avons fait sur le travail de désirable et durable, notre thème central cette année, avec un très beau travail d'écomobilier qui a vraiment redonné du contenu, redonné du sens à cette problématique, et qui semble aussi avoir rencontré son auditoire. Donc. Et ça, c'était important pour nous, évidemment. Troisième innovation, c'est le changement de format sur le point rituel de rencontre de la profession le lundi soir, puisque nous avons décidé cette année avec Alain de dire on va plutôt réunir l'ensemble de la grande famille, et la grande famille, c'est à la fois évidemment les distributeurs, mais c'est l'ensemble des marques avec leurs équipes, les parties prenantes de service, la presse pour ce qui vous concerne, et visiblement les retours ont été très bons hier soir, un peu tardif pour certains, mais en tout cas très très bon, et un bon moment partagé avec Camille Serre qui visiblement a déclenché des vocations dans le salon hier, notre Miss France, donc c'était un bon moment. Donc voilà, donc en résumé, nous voici heureux de cette belle édition. Et puis le plus important maintenant, c'est ce qui va rester à écrire, et nous vous donnons rendez-vous du 7 au 10 décembre 2019 pour faire encore mieux. La 8e édition. Et ce sera la 8e édition. Merci.